Se lever du bon pied avec Coach Caps. Coach Caps, l'anti-procrastination, en fait, je vais dire ça comme ça. On va partager deuxième tour, les astuces. Oui, exactement, justement. on va partager des astuces pour vaincre la procrastination. Et ce qu'on va faire, en fait, notre pédagogie, on va permettre à ceux qui écoutent cette émission-là de comprendre quels sont les mécanismes cérébraux qui sont impliqués dans la procrastination. C'est la neuroscience, les gars. Exactement. Écoutez très bien les mots. D'abord, il faut permettre aux gens de comprendre que la procrastination, de façon simple, c'est le fait de remettre à plus tard ce qu'on pouvait faire maintenant ou ce pourquoi on s'est engagé de faire. Ouais. C'est cela la procrastination. Maintenant, pour permettre aux gens de mieux comprendre ça, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le cerveau procrastinateur. Ouais. Dans le cerveau procrastinateur, il y a une forme de conflit qui se passe. Il y a une partie du cerveau qui est drivée, qui est motivée par le plaisir immédiat, qui recherche le plaisir immédiat, comme le fait de rester au lit le matin au lieu de venir à l'heure pour faire cette émission-là. Comme le fait de rester au lit le matin et prendre le plaisir de dormir que d'aller faire des exercices physiques pour lesquels on s'est Comme engagé. Gaston dans la première partie. Ouais. Il avait un cerveau qui l'avait conduit ailleurs. J'ai rien dit, moi. Mais également, il y a une autre partie du cerveau également qui est plus drivé, motivé ou conduit par plutôt le fait d'être en lien, d'être focalisé sur les actions qui ont un résultat sur le long terme. Oui, sur les objectifs. Sur les objectifs à long terme. Et donc ça, c'est le fort du cerveau procrastinateur. Maintenant, il faut permettre aux gens de comprendre également c'est quoi le lien entre la dopamine et la procrastination. Okay. Depuis hier, je ne cesse de parler de la procrastination et de la dopamine. De la dopamine. Et moi-même, j'ai envie de savoir c'est quoi la dopamine. C'est un neurotransmetteur. Ce qui est responsable de la motivation, pour faire simple. Et cette motivation-là, la dopamine peut nous motiver à passer à l'action, tout comme la dopamine peut nous motiver à ne pas passer à l'action. D'accord. Je donne un exemple simple et concret pour permettre aux gens de comprendre. Et ça, franchement, on va jouer avec le cerveau. Vous savez, quand on parle du cerveau, il y a 4 types de cerveau. Il y a le cerveau gauche qui est logique rationnel. Il y a le cerveau droit qui est dans la futurisation, dans l'imaginaire, dans la visualisation, etc. Il y a le cerveau limbique qui est le centre des émotions. Et il y a le néocortex qui met notre cerveau en mouvement, la mise en mouvement, donc le passage à l'action. C'est des mots qui n'ont pas d'équivalent en sous-sous. Voici comment ça se passe. Voilà. Peut-être qu'on ne comprend pas bien sous-sous. Peut-être que ça existe. C'est difficile en fait. Justement. Alors, comment ça se passe? À supposer que mon objectif, c'est par exemple de me lever tous les matins et faire 30 minutes d'exercice physique, sortir et courir. Voici comment ça se passe. Le cerveau gauche, lui, il est logique et rationnel. Il te dit, lève-toi, en faisant le sport, tu gères ton stress. En faisant le sport, tu entretiens ton bien-être, pour faire simple. Et quand lui, il est en train de donner les raisons qui puissent justifier le fait qu'il faut faire le sport, au même moment, la partie, ton cerveau reptilien, qui est notre mémoire archaïque, qui existe depuis plus de 300 et quelques années. Donc ce cerveau reptilien, c'est là où c'est le centre des décisions. Et qui prend le dessus. Exactement. Et donc on a le cerveau droit qui est la partie imagination, qui vient réveiller le cerveau limbique qui est le centre des émotions. Écoute, lève-toi. Il te dit si tu sors pour faire le sport. Imagine quand tu sors faire le sport et que les bandits t'attaquent sur le chemin. Imagine quand tu fais... en fait. Exactement. Donc il te prend... C'est ce qui arrive à Kouyaté. Je te jure, le mec, il ne fait pas du sport du tout. Quand il se réveille le matin, il est paresseux. En fait, il fait... Moi, je fais, bien sûr, en fait. Si je te dis ce que je fais tous les matins. En montant et descendant les escaliers de la Non, pas ici. En fait, moi, je prends toujours un verre de l'eau. De l'eau tiède, citronnée. Après, je fais corde à sauter. C'est génial. Je fais 5 minutes et après, je me lave, je sors de la maison. C'est exceptionnel, c'est excellent. Oui, j'y arrive. Parfois, c'est pas facile, mais bon. Maintenant, quand le cerveau droit se met à révéler ces choses du genre, il te dit imagine-toi. Et quand tu le dis au cerveau limbique, imagine-toi, vu que lui, c'est les émotions, lui, il commence à ressentir les émotions quand tu sors et qu'on t'attaque, quel sera le ressenti, que tu te blesses, que tu fasses un accident, etc. Lui, il commence à revivre ça. Donc, à force de revivre ça, la motivation, elle n'est plus là. Et donc, le néocortex, lui, il est plus motivé parce que le but premier d'une émotion, c'est de mettre notre corps en mouvement vers ce ressenti émotionnel-là. Alors, le néocortex s'est dit, écoute, continue à dormir. Reste là tout simplement. Donc comme pour dire, pour prendre de l'ascension dessus, il faut tout de suite récupérer ce cerveau-là, faire de sorte qu'il y ait une harmonisation des 4 cerveaux et en ce moment-là, tu peux lutter contre ça. Maintenant, en termes d'astuces, pourquoi est-ce qu'on procrastine? En neurosciences, on appelle la procrastination la
temporisation. Parce que l'outil, tu viens en coaching avec moi sur la procrastination, je te fais, c'est des peurs liées à la temporisation qu'on gère. Maintenant, comment tu t'y prends? Pourquoi tu procrastines? Tu procrastines, parce que l'objectif que tu fais ne te correspond pas. Tu peux procrastiner parce que ce que tu fais, c'est pas fait pour toi. Même si ce que tu fais est fait pour toi, si tu ne le fais pas de la bonne manière, tu procrastines. Tu peux faire la bonne chose pour toi de la bonne manière, mais si tu ne la fais pas au bon moment, tu procrastines. Tu peux faire la bonne chose de la bonne manière au bon moment, mais si tu ne le fais pas avec les bonnes personnes, tu procrastines. Donc du coup, l'idéal pour toi, c'est d'identifier la bonne chose pour toi au bon moment, de la bonne manière, avec les bonnes personnes. Avec les bonnes personnes, tout simplement. Se faire plaisir. Hein? Comme quand on fait de la radio chaque matin ici, les gars. Quand on le fait avec plaisir, en fait. Quand on se réveille le matin, on ne pense pas à combien on gagne à la fin du mois, mais à comment on va faire mieux ce matin encore. Sinon, si on pense à ce qu'on gagne à la fin du mois, mais chaque sonne, est-ce que tu seras là à 5h30 du matin? Je ne vais pas te terminer. On dit souvent, et cette affirmation-là, il faut la retenir. La passion tue la difficulté du travail. Exactement. Faites le travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler une seule journée. Confucius. Coach Caps, merci.